Il y a un monsieur, écoutez très bien, et ça, j'ai une vidéo partagée, mes amis de San Pedro, partagez cette vidéo. Il y a un élu de San Pedro, qui a presque abusé d'une femme. Il a abusé de la confiance de la dame. La dame, pendant sa campagne, la dame a mobilisé tous les moyens physiques, intellectuels, relationnels. Elle a tout mobilisé pour que le gars il puisse être élu. Il est à San Pedro, il se connaît. Pour qu'il puisse être élu. Aujourd'hui, la femme demande à être remboursée. Le gars, il ferme sur la femme. Il ferme sur la dame. Hein. Alors qu'il n'avait pas une bonne santé financière. Le RADP est fermé sur lui. Il s'est rabattu sur la dame. La dame a mobilisé le jeton. Elle a mobilisé toutes sortes de moyens. Elle a mis à sa disposition. Mais aujourd'hui, pour rembourser l'argent qu'il doit à la femme, là, il rentre en brousse. Ok, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, vieux mon gars. Parce que j'ai trop de papos sur toi. À partir du moment où tu appartiens au RDR, et que moi j'ai les papos sur toi, c'est-à-dire qu'il faut te dire que je vais te cafouiller. Il faut te dire que je vais te cafouiller. Il faut rembourser l'argent de la dame. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est ça là qui a fait, demain quand on va demander financement, là, on va nous donner, puisque quand on vous finance, après vous devenez un gras. Il faut rembourser l'argent de la dame là. Vieux père, toi dont je parle là, tu te connais. Il faut rembourser l'argent de la dame là, sinon, attends déjà, hein. Sinon, ça va mal se passer, hein. Parce que ta tête là, il y a un neveu, et puis il y a une tête de Ouattara sur ton cou, et puis il y a te voix en Ouattara, et puis il y a te marié. Et puis les papos. Les papos. Tu as une fille ici en France, non? Tu as une fille ici en France. Ici en drap. Ici en drap. Tu as une fille ici en France, non? Mais t'inquiète. Les papos là, tes papos là, il y a ça. Mais c'est la dame là même. Parce que depuis hier, elle me dit, faut pas casser. Faut pas casser. Mais ça m'énerve. Parce que j'ai envie de bolon tous les papos ici, là. Mais il faut donner l'air de la dame. Il faut donner l'air de la dame. C'est pas petit jeton, hein, frère ça. C'est pas petit jeton, camarade, c'est jeton, c'est gros jeton. Campagne, Gola s'est investi dans sa campagne. Ah tiens, faut donner la femme là. Tu as l'an, vous savez pas où dire de pouvoir. Faut rembourser l'an de la dame là, sinon, quand elle commence à te babou là, c'est que tu vas te chercher, tu vas pas te voir. Tu vas te laver, matin, midi, soir, tu n'as pas propre. Faut donner l'an des femmes là. C'est ce que vous voulez dire. Quand on peut d'Africain rentrer, you're man. Ça y est. You're man. Alors, camarade peu d'Afrique, on va aller d'abord en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que Draman a répondu à Macron même? Hein, c'est camarade peu d'Afrique. Est-ce que vous savez que Draman a répondu à Macron? Oui, il a répondu à Macron. Je te parle. Mais sa réponse là, c'est Patrick Kachi. Patrick Kachi est devenu ministre d'État. Ministre d'État et ministre et conseiller à la présidence. C'est-à-dire qu'il est devenu soit numéro 2 ou numéro 3 de, comment on appelle ça, de la primature. Parce que quand on dit ministre d'État là, un ministre d'État vient juste, un ministre d'État peut assurer l'intérim du Premier ministre. Quand le Premier ministre est empêché, c'est le ministre d'État qui assure l'intérim. Donc, Patrick Kachi revient. Mais pourquoi j'ai dit que c'est la réponse de Macron, la réponse de Draman à Macron qui est là. Il vous dit. Cher camarade, il vous expliqué. T'as beauté pendant la vidéo là. Je vous dis. Qu'est-ce qui se passe? Encore Mathieu sans saluer. Mais, en réalité, Patrick Kachi là, c'est le candidat des Américains en Côte d'Ivoire. Pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Patrick Kachi, c'est le candidat des Américains. Vous avez compris ça? Macron, son candidat là, tout le monde sait, non? Tout le monde sait qui est le candidat de Macron, c'est le gars du PDCI. Tout le monde sait ça. Oui, c'est pas ça. Maintenant, Ouattara avait réussi à enlever dans la course le candidat des Américains. Et il l'avait mis dans la course et il avait laissé en paix le candidat de la France. Maintenant, il a fait revenir dans la course le candidat des Américains.
pour créer une compétition entre le candidat des Français et le candidat des Américains. Mais je ne comprends pas, Draman. On te frappe dehors. On lieu de faire garçon en même temps dehors là-bas. Tu cours, tu viens à la maison pour venir gonfler tes muscles sur tes petits frères. Pourquoi tu viens à la maison pour venir gonfler tes muscles sur tes petits frères? Chez Camarade d'Afrique. Hein? Bon, ça là, c'est, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment on appelle ça? Le Yakuba là. Mabri Takes. C'est Mabri Takes qui est tombé dans l'eau. Mabri, c'est toi qui est tombé dans l'eau. Tu es quitté dans ton UDPCI là, tu as ramassé ton UDPCI là, brou, tu as mis dans le sac. Tu es venu verser ça en bas des Draman pour dire oui, voilà ça. Je suis venu. Comme tu as dit que tu serais candidat du RADP en 2025 là, donc je suis venu, me voici mes militants. Bon, voilà maintenant, c'est-à-dire qu'on t'a mis à la queue le là-bas. Mabri, voilà, on t'a mis à la queue le là-bas. Draman a nommé, c'est-à-dire qu'il a nommé Patrick Kachi, le ministre d'État aujourd'hui là. Mais c'est pour répondre à Macron. Et pour faire un réaménagement en même temps, sur fond de l'émotion, dans l'émotion. Dans l'émotion. Dans l'émotion. Il a fait ce réaménagement dans l'émotion pour dire Macron en foutaise. Est-ce que vous comprenez ça? Ah non, l'heure est grave. L'heure est grave. Mais, c'est ce que Draman peut faire. Créer la compétition dans son groupe. C'est ce qu'il peut faire. Et s'il fait ça, c'est bien. Parce que lui-même, il ne peut pas être candidat. Donc, s'il crée la 2012 dont il a parlé en 2020, mais s'il commence à les faire valoir, c'est bien. C'est bien. Mais s'il fait fi de cette 2012 pour dire que lui-même sera candidat, c'est là Django sera souffert. C'est là Django sera souffert. Ou bien j'ai capable l'Afrique. C'est ça la vérité. Donc, voilà la réponse de Draman à Macron. Mais Draman, ce n'est pas la peine. Déby Kaka est sorti pour dire que ce que Macron a dit là, ça frise le mépris à l'égard des Africains et de l'Afrique. Il faut dire à Macron que le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Le temps est modernité. Donc Macron là, faut plus va parler quoi. Déby Kaka a dit ça. Et il dit, c'est lui-même, c'est le Tchad qui a dit à Macron, faut dégager tes gars là. C'est ce que Déby Kaka a dit. Mais toi, Draman, au lieu de faire un communiqué comme ça, pour dire à Macron, hé, petit, c'est moi qui t'ai dit, faut dégager tes gars là. Tu n'as rien dit ici. Au lieu de dire ça, au lieu de taper sa poitrine pour dire ça comme Déby Kaka, Draman n'a pas besoin. Il allait bander ses muscles sur ses petits frères. Comme les grands frères Modia, d'avant. Quand tu nous manques de respect matin, et quand il y a viande dans sauce, frère, quand tu lui as manqué de respect là, tu n'as pas viande, tu mets ça. Les grands frères là. C'est comme ça que Draman se comporte. C'est comme ça que Draman se comporte. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Il faut bander tes muscles sur Macron. Il faut dire à Macron, tu as foutaise. C'est moi, il t'a dit, il faut dégager. Et puis on voit clair dedans. On va dire qu'on va faire l'Afrique. C'est pas ça. Voilà. Mais Draman ne peut pas faire ça. C'est un petit gars, c'est un petit joueur. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Alors, chers camarades d'Afrique, le Zeriba, le navire Zeriba. Oh, le navire Zeriba a accosté. Voici le navire Zeriba. Ah, Zeriba est dans nos eaux. Le Zeriba. Ouais, le Zeriba est dans nos eaux. Chers camarades d'Afrique. Voici les bombes là. Voyez ça. Voyez un peu, TikTok. Voilà. C'est ça là. C'est ça là qui est. C'est ça là. Le nitrate d'ammonium. Le nitrate d'ammonium. Voilà ça. Le nitrate d'ammonium. Frère, en réalité, il faut que je vous dise quelque chose
sur cette question de Navi, de Zeriba. Il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que je vous dise quelque chose. Le Zeriba là, ce qui fait du Zeriba une bombe flottante, c'est le nitrate d'ammonium. Une substance qui permet de fabriquer des engrais et qui permet de fabriquer des bombes, des explosifs. Retenez explosifs là. Hein. Aujourd'hui, au niveau de l'AES, les terreaux sont acculés. Les terreaux sont acculés. Ils n'arrivent plus à se ravitailler. Les terreaux utilisent maintenant les calibres 12 pour aller au front. Calibre 12 que tu connais là, c'est que les terreaux utilisent maintenant pour aller au front. Donc, leurs voies de ravitaillement, on va dire, sont bloquées. Donc, même les engins explosifs improvisés là, les explosifs improvisés qu'ils faisaient là, eh bien, ils n'ont plus les matériaux qu'il faut, dont ils ont besoin pour le faire. C'est pourquoi, depuis un certain moment, on n'entend plus, comment on appelle ça, les incidents comme des militaires français, des militaires maliens ont sauté sur une mine, ou bien un tel cas a sauté sur une mine, telle chose a sauté sur une mine. C'est parce que les moyens de ravitaillement ont été coupés. Vous comprenez? Les moyens de ravitaillement ont été coupés. Donc, le Zeriba là, il arrive là. C'est pour aller avec ça dans le Sahel. C'est pour envoyer ça dans le Sahel, pour aller fabriquer des bombes. Les bombes artisanales, les bombes improvisées, pour mener les exactions, pour mener des attaques contre les forces armées de l'AES. Je répète, parce que ça, c'est très important. Il faut que les gens écoutent. Quand nous on a les informations, et qu'on donne, il faut que les gens écoutent et que les gens ventilent. En réalité, le navire Zeriba qui vient d'arriver, avec à son bord des tonnes, plus de 20 tonnes de comment on appelle ça, de nitrate d'ammonium, sera envoyé au terreau dans le Sahel, pour aller permettre au terreau de fabriquer des bombes improvisées, des engins explosifs improvisés dans le Sahel. C'est pourquoi tout le monde s'est levé pour dire, il y a un navire, là, il y a bombe dedans, il y a un navire, là, il y a bombe dedans. Un navire qui a fait exploser une bombe, qui a fait exploser près de la moitié de la ville de Pérou. Dramane Ouattara a fait accoster ça au port. À la réalité, vous vous rappelez quand le gars de Géos a dit que c'est eux qui gèrent le port de Côte d'Ivoire. Les entrées, les sorties, même les taxes, c'est eux qui gèrent. Géos. Il n'y a pas eu de démenti. Ou bien, et c'est ce même gars de Géos qui a dit qu'ils vont créer un camp multinational, de contingent multinational pour la mise en place qu'on appelle ça, pour la mise en place des contingents, on va dire multinationaux, pour, entre guillemets, attaquer l'AES. C'est lui qui gère le port là. C'est lui qui a dit ça. Et c'est le même gars qui a dit qu'il y aura un réaménagement stratégique des forces françaises en Afrique. Et qu'ils vont travailler de telle sorte à rendre invisible la présence française, des militaires français en Afrique. Et que les militaires français allaient maintenant s'habiller en civil. C'est le gars qui a dit. Mon Dieu, vision. Et c'est ce même gars qui a fait rentrer le navire Zerida en Côte d'Ivoire. Pour aller soi-disant fabriquer des engrais. Qui fabrique engrais en Côte d'Ivoire? Qui fabrique engrais en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas pour fabriquer engrais. En réalité, c'est pour donner au terreau pour fabriquer des engins explosifs, des bombes,
Parce que maintenant, les terroristes ont des drones. Les terroristes ont des drones au niveau de Tezawaten. Ils ont des drones. Et ces drones-là, ils peuvent fabriquer ces bombes-là pour charger les drones avec ces bombes-là pour aller s'écraser sur des camps militaires du Mali. Ils peuvent le faire. Vous avez vu que la CEDEAO s'est donné 6 mois encore avec l'AES. À la réalité, c'est pour travailler à hypothéquer, on va dire, à embêter au maximum un des 3 pays, le fait tomber, mettre à la tête de ce pays-là un France-Africain, et puis maintenant, finir avec cette histoire d'AES, puis faire revenir les 3 pays dans les girons de la France-Afrique, c'est-à-dire la CEDEAO. Donc, il faut que les autorités de l'AES regardent avec vigilance le navire Zénida qui vient d'arriver. Et comment on appelle ça? Les bombes qui sont dedans là. Où est-ce que ces bombes seront convoyées? Où est-ce que ces bombes seront convoyées? Il faut que l'AES suive avec efficacité le trajet de ces bombes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas venu pour fabriquer des engrais pour quoi que ce soit. Ces bombes-là sont venues pour être envoyées dans l'AES pour aller ravitailler les terreaux. Puisque les terreaux n'ont plus de moyens de ravitaillement. Toutes leurs voies de ravitaillement étaient coupées par nos patriotes militaires de l'AES. Et maintenant, on voit, je le dis et je le répète, on voit des terreaux combattre avec des calibres 12. Puisqu'ils n'ont plus d'armes automatiques. Ils combattent maintenant avec les calibres 12. Donc, ils sont cueillis comme des chiens. Partout, ils opèrent. Donc, maintenant, il faut les renforcer avec les drones et avec ces bombes-là. Et il est important de signaler et d'informer l'AES de ce qu'ils savent déjà. Mais il est important d'informer l'opinion internationale que les militaires impérialistes sont aux frontières de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, même le président Abdelrahmane Tchiani a donné leur position de façon claire et nette avec les coordonnées GPS. Au niveau du Nigeria, il y en a là-bas, il y a des forces impérialistes là-bas. Au niveau du Bénin, il y a des forces impérialistes. Au niveau du Togo, le président Tchiani ne l'a pas dit, mais au niveau du Togo, il y a des forces impérialistes là-bas. Au niveau de la Côte d'Ivoire, bien entendu, ils sont nombreux à toutes les frontières de la Côte d'Ivoire avec l'AES. Que ce soit Pogo, que ce soit Ouagadougou, que ce soit de l'autre côté là-bas, Noé, les forces impérialistes sont là. Et à partir de ces positions-là, ils vont essayer de lancer ces bombes-là sur l'AES. Il faut que l'AES suive cette affaire avec beaucoup de vigilance. Ces bombes-là, c'est venu pour l'AES. C'est ça qui est la vérité. Et ça, il faut que les gens regardent ça avec beaucoup d'attention. Voilà. Donc, camarades de l'Afrique, je tenais à faire cette précision. Voilà. Alors, Ibe était aujourd'hui du côté du Ghana. Ibe était au Ghana. Tous les Ghanéens, Andrés était investi de Ibe. Quand ils ont dit le nom du Burkina Faso comme ça, ils ont dit le vaillant peuple du Burkina Faso comme ça. Non. Tout le monde a commencé à applaudir. Ouais, c'est ça ce qui est la réalité. Et au-delà de ça, Assimi Goïta a fait une déclaration, certes, à Bamara, mais non, on comprend. Et il dit que la CEDEAO est pareil que le terroriste. La CEDEAO et puis le terrorisme, ils sont pareils. C'est Assimi Goïta qui a dit ça. Je crois hier. Et il a décortiqué. Il dit quand les terroristes arrivent, ils imposent un embargo sur le village. Le village qui veut leur attaquer. Ils affament la population pendant au moins 4 à 6 mois. Est-ce que vous comprenez là? Et il a dit la CEDEAO c'est pareil. Et il dit, ils sont sortis de la CEDEAO. C'est fini. C'est pourquoi lui-même il ne parle pas de ça. Il dit ceux qui ne croient pas à ça, qui commencent à croire. Parce que lui là, c'est fini et ils sont quittés de la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle l'Afrique? Voilà un peu. Ce soir, on ne dit pas au champ. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir sur cette vidéo. Partagez au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, n'oubliez pas, le 12
Dimanche prochain, je serai effectivement à Marseille, au 206 avenue de la Rose. 206 avenue de la Rose. 13013 Marseille. 206 avenue de la Rose, 13013 Marseille. Vous avez compris, je serai là. On va aller installer une section PPACI à Marseille. La première section PPACI Marseille, on va aller l'installer. Après ça, on aura une rencontre avec les militaires et ses partisans. Ça sera une conférence en réalité. Vous allez poser des questions, on va répondre. Voilà. Toutes sortes de questions. Envoyez toutes sortes de questions. Ça, c'est la vérité. Alors, j'ai comme appelé l'Afrique sur ce. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme.